Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. Encore une fois de plus, je veux insister. Goma n'est pas occupé par l'armée rwandaise. Sur 18 quartiers de Goma, le Rwanda a à peine 3 quartiers. Et là où il sème la terreur. Vous comprenez? Quand on occupe une ville, quand on occupe un pays, il y a des symboles. C'est-à-dire, il faut prendre l'aéroport, il faut prendre la radio, la télévision, et il faut prendre la présidence ou le gouvernorat dans le cadre de Goma. Ni le gouvernorat, ni la radio nationale, ni l'aéroport sont pris. Tout est sous contrôle de l'armée, les FARDC et les Wazalendo. Si ce n'est pas vrai, alors expliquez-moi comment la ministre des Affaires de la Défense de l'Afrique du Sud est venue passer près de 2 ou 3 jours à Goma avec le chef d'état-major de l'armée sud-africaine et le chef des services de renseignement de l'armée sud-africaine. Vous voyez, les trois là, si on arrivait à tuer même un seul, ça devrait affaiblir le gouvernement de l'Afrique du Sud. Tout le monde allait dire, bon, l'Afrique du Sud aussi, c'est rien. Vous comprenez? Au même moment, l'Afrique du Sud a déversé des tonnes d'armes et des milliers, plus d'1 millier de soldats sud-africains sont revenus en renfort. Comment une ville qui est occupée, qui est assiégée, peut faire de telles performances? La ministre de la Défense est allée même dans les hôpitaux, voir les blessés que l'armée rwandaise est en train de causer. Elle est allée à l'hôpital pour aller voir les blessés. Les vidéos sont là, les amis. Il faut arrêter de traiter des dossiers que vous ne comprenez pas. Vous ne suivez pas toute l'actualité. Vous prenez une petite partie que vous avez reçue sur CNN, sur LCI, sur France 24, sur RFI, et puis bon, vous en faites. Mais justement, les Occidentaux, c'est ce qu'ils veulent, parce que cette guerre, la guerre au Congo, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi contre le Rwanda, c'est la guerre du Congo contre l'OTAN. C'est la guerre de l'Afrique contre l'OTAN. Tshisekedi, aujourd'hui, est en train de corriger ce que Kabila, Joseph, le Rwandais, a planté comme décor depuis pendant 18 ans. Quand Kabila le père est arrivé, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un Rwandais, James Kabarege, un petit voyou criminel. On l'a mis comme chef d'état-major, c'est un bras droit de Kagame. Quand tu es chef d'état-major comme ça, tu as toute la clé du pays. Et quand il a été viré, lorsque Joseph Kabila a senti que non, Laurent Désiré Kabila a senti qu'il y avait la menace, on l'a viré, il est allé prendre Goma et il venait vers Kinshasa. Il est arrivé jusqu'à 400 km de Kinshasa, c'est là qu'il a été stoppé net. Et depuis, il n'a plus osé cette aventure. Je veux dire que pour ceux qui disent que Tshisekedi est avec les Occidentaux, il a un contrat. Non, celui qui avait le contrat justement, c'est Joseph Kabila. Tshisekedi est en train de mettre ça à plat. Parce que quand Tshisekedi arrive, l'armée congolaise est infiltrée à 60%. C'est-à-dire, elle est infiltrée. Il y a des Rwandais qui travaillent, qui sont considérés comme des Congolais, mais ce sont des Rwandais. Et il y a des Congolais qui travaillent pour Paul Kagame. Si vous dites que Tshisekedi, lui, il n'est pas courageux, il n'est pas fort, il n'est pas
Il n'est pas parti voir la Russie. Oui, c'est vrai. Nous tous, nous souhaitons qu'il aille. Mais ce n'est pas aussi facile. Posez la question à Laurent Gbagbo. Pourquoi, quand lui, il était dans les problèmes, là, il n'était pas parti voir les Russes? Posez la question à Laurent Gbagbo. Vous nous avez déjà vu, moi là, vous dire que non, Laurent Gbagbo était idiot parce que, bon, il a laissé les Français venir détruire son pays. Non. Parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que le Mali a réussi, le Burkina a réussi, le Niger a réussi. Vous avez vu le Niger? Le Niger, pour s'en sortir, il a fallu que le Mali et le Burkina disent que la guerre au Niger, c'est notre guerre. Là, ça y est, c'est fini. Les Français ont reculé. Les Américains ont reculé. Ce n'est pas facile, les amis. Ce que Tshisekedi est en train de faire là, actuellement, là, si Tshisekedi était avec Paul Kagame, ça dit ce qu'il allait faire, il allait négocier, et puis il prend d'autres Rwandais, lui aussi il met sa part de Rwandais. Et puis au fur et à mesure, on ne fait que pourrir l'armée congolaise. Mais je vous apprends que, déjà, il faut savoir, quand Touadéra est parti en Russie, pour la première fois, il a été mandaté par Macron. Si ce n'est pas Macron qui lui avait dit « va là-bas », peut-être que Touadéra ne serait jamais parti là-bas. C'est Macron qui lui a dit, parce que Macron est tellement bête, il a commis cette erreur. Le Mali, c'est pareil. Le Mali a pu s'en sortir parce que Emmanuel Macron lui-même a dit « moi, nous, on n'a plus envie de rester ici. Nous devons retirer nos troupes. » Les Maliens ont dit « ok, allez-y, on ne vous retient pas. » Macron s'attendait à ce que le Mali puisse dire « non, que le Mali puisse venir, oh s'il te plaît, reste avec nous parce que sinon nous on va mourir ici. » Non, les Maliens ont dit « non, vas-y. » C'est pour ça que Choguel est allé parler de l'abandon en plein vol. Ce n'est pas le Mali qui a chassé, c'est Macron lui-même qui a voulu partir. Il a manifesté. Croyant que, comme d'habitude, puisqu'il avait fait ça à Pau, les chefs d'État du G5 Sahel étaient venus s'agenouiller devant lui. Il voulait ça encore. Mais Assimi Goïta a dit non, cette fois-ci là, ça ne se passera pas comme ça, va-t'en. C'est ça, et Macron ne pouvait plus faire autrement. Et Macron a tiré les leçons. Les Américains ont tiré les leçons du Sahel. Maintenant, ils mettent le paquet en RDC. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Au moment où je suis en train de parler, là, ils ont compris que non, ces gens-là veulent maintenant se libérer. Donc la RDC, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas faire cadeau. Vous avez entendu Donald Trump vous parler de génocide en RDC? Elon Musk a parlé de génocide en Afrique du Sud. Pour les terres qu'on est en train de prendre. C'est l'État qui est en train de prendre. Ce n'est pas des terres qu'on prend et puis on donne aux Noirs. Non. C'est l'État qui prend pour gérer ça maintenant afin de partager les richesses. Elon Musk est sorti pour dire que c'est un génocide. Mais vous avez vu, à Goma, en 3 jours, il y a eu plus de 2000 morts. Vous avez entendu Elon Musk dire qu'il y a un génocide? Ce que Macron demande, plutôt Trump est en train de demander à Tshisekedi, c'est que Tshisekedi puisse annuler les contrats avec la Chine, rompre les relations avec la Russie et prendre tout le pays donné à Trump. C'est ça que Trump est en train de demander. Ce qu'il est en train de faire en Ukraine, vous avez vu, non? Les terres, donnez-nous toutes vos terres riches, et puis, moi je vous donne des armes. Comme ça, vous allez vous faire massacrer. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire massacrer. Après, ils vous disent, non, je suis venu, moi, je suis un homme de paix. Quelle est la paix qu'on peut faire en donnant des armes aux belligérants? Vous avez déjà vu ça, la paix? Les Africains doivent arrêter de suivre LCI, France 24, CNN et les autres. Arrêtez. Parce qu'ils ne vous apprennent rien du tout. Ils sont en train de vous détruire au contraire. Tshisekedi n'est pas avec Kagame. Si Tshisekedi a été avec Kagame, il aurait eu la paix comme Kabila. Kagame lui dit, bon, moi je veux maintenant prendre tant de généraux de mon armée, tu mets dans ton armée, tu en fais des Congolais. Kabila accepte, comme il est rwandais aussi, il accepte, et puis il a la paix.
Tshisekedi refuse ça maintenant. Tshisekedi, c'est la situation qu'il est venu trouver et qu'il est en train de changer. Dans un pays où même l'Église catholique, ils ont rencontré Tshisekedi hier, l'Église catholique, ils disent qu'il faut soutenir, ils ne sont même pas capables de dire que le pays est agressé. Ils disent qu'il y a une crise humanitaire. Donc, c'est venu du ciel. Les morts, là, si ça vient du ciel. Même l'Église catholique, même l'Église protestante, des pasteurs et autres, tous, ils soutiennent Kagame. Et donc, toi, en tant que président, là, même pour t'en sortir, là, c'est dur. Mais malgré ça, Tshisekedi continue à se battre. Vous savez qu'il a refusé de partir à Dar es Salaam, la réunion qui a été organisée par l'OTAN. Il a refusé, il dit, je ne pars pas. Tshisekedi a ses défauts. Mais arrêtez d'exagérer. On vous dit que Goma n'est pas pris. Vous êtes là, tous les jours, vous répétez ça comme si c'était la vérité. Vous faites exactement comme les Occidentaux. Alors qu'aujourd'hui, là même, aujourd'hui, je vous parle, l'armée congolaise et les Wazalendo ont repris la ville de Minova. Et c'est cette ville-là qui sécurise Bukavu. Alors, demandez-moi comment ils vont faire pour venir sauter. Vous savez que Goma seulement, la ville de Goma, là, c'est 3 fois le Rwanda. Le Rwanda, c'est 26 ou 27 000 km. Goma, c'est près de 26 ou 27 000 km carrés. Goma, c'est 75 km carrés. En tout cas, plus de 3 fois et demi, les amis. Alors, vous croyez que c'est comme ça, c'est facile? Vous voyez en Israël, là? Vous croyez qu'Israël, les Palestiniens sont avec Israël? Ils ont un complot avec Israël. Les amis, dites-moi que les Libanais ont un complot avec Israël. Donc, les Libanais en accord avec, ils ont le même maître, les États-Unis et puis les autres. Ou bien la Syrie qui sont en train de prendre maintenant, là. Ils ont un accord avec Israël. Ils sont sur le... Non, écoutez, la géopolitique, là, elle n'a jamais été identique dans tous les pays. C'est une autre situation. Aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous attendre à une guerre. Autant Chine-Russie sur le sol congolais. C'est ça qui est en train de se profiler à l'horizon. Si on ne fait pas attention, vous allez voir ça. Kagame n'est pas seul. Kagame, c'est l'OTAN. Et l'avantage de Kagame, c'est qu'il a trop de gens, des Congolais, pas seulement des Rwandais, des Congolais qui sont dans le système. C'est ceux-là qu'actuellement, on est en train de dénicher. À peine hier, on a attrapé le monsieur qui avait donné la ville de Minova, la grande cité de Minova, le verrou de Bukavu, celui qui avait livré cette ville. On l'a arrêté. C'est un Congolais marié à une Rwandaise. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa carte SIM rwandaise. Il a avalé ça. Un major, hein? Il a pris la vallée. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il est encore en vie. Parce qu'on avait même demandé, on cherchait des médecins qui vont l'opérer pour sortir cette carte SIM. Ce matin, dans la journée d'aujourd'hui, à Kinshasa, on a arrêté des Rwandais dans une salle qui préparait le complot. Ils ont tous été arrêtés. On les a amenés. Le reste là, moi je ne sais pas, ils ont tous été plus d'une centaine. Ils étaient en réunion, des Rwandais seulement. Les populations aujourd'hui, les Congolais, sont très remontés contre les Rwandais, au point où tout mouvement des Rwandais, ils appellent, ils signalent. C'est comme ça qu'on a pu les arrêter. Quand on voit un Rwandais qui vient, parmi les gens qu'on avait arrêtés là, d'autres, certainement, ils venaient de Brazzaville, ils ne connaissaient même pas là où ils sont, leur adresse, ils ne connaissent même pas le nom d'une rue. Mais il est quand même là pour manigancer, pour préparer la déstabilisation de Kinshasa. Parce qu'on a vu qu'à Goma, ils n'arrivent pas. À Bukavu, là, ils sont en train de préparer une autre attaque. Nous le savons. Mais ils viendront rencontrer aussi le fer. Les amis,
arrêtons de jouer. Arrêtons d'être là toujours découragés, ceux qui veulent suivre cette affaire-là au sérieux. Vous voyez? Ouais, pourquoi? Vous voyez? Vous avez entendu Guillaume Soro critiquer, attaquer, faire la guerre à Alassane Ouattara? Pourquoi il n'a pas pris le pouvoir à Alassane Ouattara? Ils avaient fait le coup d'État ensemble, non? Parce que c'est pas facile. Je vous ai dit là, Laurent Gbagbo pouvait aller voir la Russie à l'époque déjà. Pourquoi il n'avait pas fait? Il a préféré financer la campagne de Chirac. Le même Chirac qui l'a bousillé. Donc, quand vous ne comprenez pas les enjeux, arrêtez d'aller prendre des informations sur LCI parce que vous voulez qu'on dise que non, vous avez parlé de cette situation. Parce que les Congolais qui vous suivent là, vous ne savez pas, il y en a qui vont même piquer des crises à cause de ces mauvaises informations que vous êtes en train de donner. Quand vous dites que Goma est pris alors que Goma n'est pas pris, il y a des Congolais qui vous suivent, qui ont des parents là-bas. Mais ils peuvent mourir. Arrêtons, il faut arrêter avec ça. Si vous n'avez pas vraiment la vraie information, ne le dites pas. Et pour avoir la vraie information, il faut suivre cette affaire-là au sérieux, du début jusqu'à la fin. Sinon, vous n'allez jamais comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai critiqué Tshisekedi, mais aujourd'hui, je me rends compte que Tshisekedi, c'est la meilleure personne. Parce que si Tshisekedi est aujourd'hui assassiné, il y aura l'instabilité à Kinshasa, et c'est d'ailleurs ce que les Occidentaux sont en train de vouloir. Vous avez entendu l'armée, les Américains demander à tous leurs ressortissants de quitter Kinshasa. C'est pour créer la psychose, pour que les gens se disent que non, il y aura quelque chose, quelqu'un viendra. Les Rwandais, là, ils ont pris une partie de Goma comme ça. Ils n'ont pas fait la guerre. Ils ne se sont pas battus, ils ne se battent pas. C'est pour ça qu'ils viennent massacrer. Ils viennent, les Congolais qui travaillent pour eux et les Rwandais qui sont recrutés dans l'armée congolaise, leur donnent le territoire sur un plateau au nord. Et leur donnent des armes pour tuer encore les Congolais. C'est ça qui se passe là au Congo. Ce n'est pas la rigolade, hein? Ce n'est pas la rigolade. Mais Dieu merci, en tout cas, nous prions pour que l'Afrique du Sud ne baisse pas les bras, parce que nous savons que derrière l'Afrique du Sud, il y a forcément les Russes et les Chinois. Vous voyez, c'est ça qui est pour nous un grand espoir. Parce que les États-Unis, quand les États-Unis, Elon Musk et Trump attaquent l'Afrique du Sud n'a rien à voir avec leurs problèmes d'immigration. Le plus grand immigré sud-africain, c'est Elon Musk. Il est déjà américain. Elon Musk, c'est un immigré. Elon Musk est né en Afrique du Sud. Il est venu ici à l'université pour faire les études universitaires. Et puis, il a eu la nationalité il n'y a pas très longtemps. Voilà, les amis. Donc, je crois que il faut que on essaie de faire très attention. Dès que l'Afrique du Sud a dit que moi, je veux aider la RDC, les Américains l'attaquent maintenant, directement, frontalement. Voilà. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.